Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 22 mai 2022. Il est 7h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. La compagnie arménienne Fly One Armenia lancera donc à partir de début juin des vols réguliers entre Yerevan et Antalya, la station balnéaire de Turquie. Voilà donc une nouvelle ligne, Fly One qui reliait Yerevan à Istanbul également. Voilà. Donc les touristes arméniens pourront passer leurs vacances en Turquie, sur la côte méditerranéenne, Antalya justement. Voilà. Alors que nous, tous nos efforts sont faits pour encourager le tourisme en Arménie, demander aux Arméniens de la diaspora d'aller visiter l'Arménie, de dépenser, d'apporter justement de contribuer à l'essor de l'économie de l'Arménie. De l'autre côté, donc Fly One Armenia, donc pour les citoyens d'Arménie, ils ont aussi le droit, les citoyens d'Arménie, d'aller en vacances sur les bords de la Méditerranée, mais c'est en Turquie, pour renforcer l'économie turque, parce que toute dépense en Turquie, c'est au profit d'Erdogan, de l'économie turque. Voilà, donc dommage, mais c'est comme ça. C'est le monde de l'économie qui est quand même opposé au monde de l'intérêt peut-être national des fois. Voilà. Donc ces nouvelles lignes, donc Fly One Arménia entre Yerevan et Antalya, qui vont entrer pour 110 euros, donc c'est pas très cher à partir des vols réguliers à partir du 14 juin. Voilà, sachant qu'il y a quand même beaucoup de citoyens arméniens aussi qui vont en Turquie en vacances. Voilà. Nous, entre-temps, donc Arméniens de la diaspora, on pousse les Arméniens à aller en Arménie. C'est un pays très très agréable actuellement. Nombreux de nos amis sont à Yerevan. Ils profitent de la vie. Et puis ils dépensent en Arménie. C'est une œuvre, je pense, c'est une œuvre patriotique, d'aller aussi et prendre plaisir en Arménie et en même temps dépenser en Arménie pour aider l'économie de l'Arménie. Hier, un soldat arménien, pardon, a été légèrement blessé à la frontière orientale d'Arménie, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Donc ça doit être dans la région de Tavouche, ou dans la région de Kéralkonik. C'est pas précisé par le ministère arménien de la Défense, mais la vie du soldat arménien n'est pas en danger. Donc c'est une blessure relativement pas superficielle, mais non dangereuse. C'est le soldat Gor Gulsarian, a été blessé. De l'autre côté, donc Bakou, depuis un certain temps, depuis pratiquement un mois, accuse les Arméniens de tirer sur des positions azéries au nord-est de l'Arménie, à la frontière arménienne. Voilà, affabulation, souvent affabulation de Bakou, qui est coutumier du fait. Dans la région de Vayetsor, un ours, donc hier, un ours a attaqué un homme qui ramassait des champignons, peut-être pas des champignons, dans le bois. Enfin, il était dans un bois. Il a été attaqué par un ours. Il a été sérieusement blessé. L'ours l'a griffé, il l'a mordu. Voilà. Et, et le photojournaliste de Gagik Chameshian, qui a publié le visage de l'homme, il était sérieusement blessé. Voilà. C'est la deuxième attaque en un mois, d'un ours en Arménie. Il y a de plus en plus d'ours, et peut-être ces ours se rapprochent des zones humaines d'habitation, ou peut-être sont dérangés dans leur milieu, naturel, qui est le bois et forêt d'Arménie. Donc Vayadsol, il y en a beaucoup. Voilà, donc les ours attaquent quand on les dérange. Le Catholicos Karekin 2 a reçu, c'était avant-hier, c'était vendredi, le président de Lituanie, Gitanas Nausėda. Il a reçu à Saint-Étienne. Voilà, donc le président lituanien s'est dit impressionné de la foi arménienne, de la foi chrétienne arménienne. Voilà, c'est un pays, la Lituanie aussi, qui est un pays chrétien, qui est proche de la religion, en même temps une république, et qui est ami de l'Arménie, de la Lituanie, donc c'est un État balte. Voilà, donc le président lituanien avec son épouse ont été reçus par le Catholicos Karekin II à Saint-Etchmiadzin. Oui, Joe Biden, donc le président américain, il s'est dit prêt. Les États-Unis sont prêts à soutenir l'intensification des contacts entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.
Donc les États-Unis font tout pour que les relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan s'établissent de façon durable, de façon, comment dirais-je, dans la paix, dans la paix. Il est vrai que le rôle et la présence des États-Unis au Sud-Caucase, depuis l'élection de Joe Biden, a été quand même plus intense. Hein. Donc voilà, alors que le président Trump avait complètement laissé cette région du Sud-Caucase. Et justement, c'est lors des élections que la guerre des 44 jours en Al-Sar avait été déclenchée le 27 septembre 2020. Voilà, Joe Biden aujourd'hui est plus proche enfin, la diplomatie américaine vise davantage aujourd'hui le Sud-Caucase, même si enfin, la présence américaine n'est pas non plus, même si elle vise, elle n'est pas très très forte. Hein. Aujourd'hui, c'est quand même la Russie qui est dans ce domaine-là. Peut-être les États-Unis tenteront de décrocher le rôle de la Russie, aidé par la Turquie, de l'OTAN, et de son ami, donc l'Azerbaïdjan. Donc à voir donc, l'évolution. Mais tout ça, l'Arménie est une nouvelle fois entre guillemets coincée dans ce désir entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, et puis ce désir de peut-être de faire d'éjection, d'éviction pardon, de la Russie. La Russie qui fournit, enfin, les principales armes de l'Arménie, sont des armes russes, hein, donc c'est quand même important de le dire. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour pour aujourd'hui, donc journée de canicule. Aujourd'hui on se prépare, voilà, donc déjà on est dehors comme vous le voyez, on se prépare à affronter la dernière journée de chaleur, mais bon, c'est, euh, il faut s'habituer à cela mes amis, donc c'est le dérèglement climatique aujourd'hui, mais c'est vrai que le corps humain n'est peut-être pas adapté, donc il faut que l'homme évolue et s'adapte à ces différences énormes de température, hein, donc s'adapter à la chaleur surtout, et puis malheureusement la Terre est en train de fondre, voilà. Les amis, sur ce, je vous dis un bon dimanche et je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.